Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de travailler sur ce que vous pouvez, ce que vous allez, ce que vous avez attirer à vous, autant dans les énergies positives que dans les énergies un peu plus négatives, un peu moins positives, et bien sûr ce qui va s'offrir à vous. On a 4 papillons bien distincts. Laissez-vous guider, laissez-vous tenter, laissez-vous appeler. Prenez le temps de faire la place parce que ça aussi, c'est le chemin de guérison, que d'être capable de prendre le temps et de dire tant que c'est pas venu du cœur, de l'intérieur, je ne prends pas la décision. Voilà mes amis, en tout cas, je vous laisse faire votre choix et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier papillon pour voir ce que vous attirez à vous. Comme vous l'entendez, il y a le feu qui crépite dans la cheminée car ici il neige et il fait très froid. Donc c'est dans cette ambiance comme ça que j'ai voulu très soft que je vous accueille ici avec ces fleurs séchées, ces quelques bougies rouges, ce bois, pour vraiment aller voir ce que vous attirez. Et là j'entends le mot authenticité. Quand vous êtes égal à vous-même, quand vous êtes dans votre authenticité. Donc bien sûr, on va voir tout de suite des cartes, comment les cartes se présentent. Alors je commence par l'oracle du chemin intérieur, hein, justement, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est en vous, qu'est-ce qui se attend peut-être de se manifester, ou qu'est-ce qui se manifeste. Enfance. Alors ici, pour moi, on est dans une énergie de l'impératrice, de créativité. Il est possible que vous ayez passé ou que vous soyez en train de passer une période d'abondance. Alors bien évidemment, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans votre famille, que ce soit votre enfant, l'enfant de quelqu'un qui est proche, un enfant de votre enfant aussi. En tout cas, il y a, et vous voyez, il y a plein de papillons. Et c'est marrant parce que quand j'ai choisi ce papillon bicolore, le papillon numéro 1, je me suis dit, tiens, il y a une énergie de mère, de maman. Je trouvais que ce papillon, il était dodu, il était très paisible, très dans l'accueil. Alors peut-être que justement, aujourd'hui, vous êtes prêts à accueillir justement ce qui vient, parce que vous l'avez attiré, vous l'avez demandé, mais souvent on demande des choses, hein, c'est le message que je reçois tout en battant les cartes. On demande des choses, mais en n'y croyant pas trop, en se demandant si vraiment on va l'attirer et que ça va marcher quoi. He who radiates, knowing, ambition, confidence. C'est Geneva. Alors, regardez comme elle est magnifique. Ce jeu est absolument divin. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Vous êtes quelqu'un, on a envie de se mettre contre vous, on a envie d'être dans votre espace. Peut-être que vous avez quelqu'un qui avait peut-être de l'embonpoint, mais vous savez ce bon embonpoint bien sain, bien accueillant, que vous avez peut-être d'ailleurs eu du mal à accepter, j'entends. Vous avez peut-être quelqu'un une forte carrure, ou en tout cas, si ça n'est pas le cas, quelqu'un qui est très créative, j'entends. Quelqu'un qui est très, on est vraiment dans l'énergie. Au début, hein, j'avais l'énergie de l'impératrice, et ça se confirme aussi avec l'énergie de la reine de denier. Et vous voyez, vous avez la tête dans les fleurs ici. Je la laisse volontairement. Moi, je crois que vous êtes en train de dévoiler ce rayonnement. Vous voyez, on dirait qu'elle pousse sa tête, qu'elle sort sa tête de derrière les plantes. Je pense que vous êtes en train d'accueillir une assise, un ancrage, une stabilité. Vous avez demandé ça. Je pense qu'il y a chez vous beaucoup de sensibilité qui vous a peut-être empêché d'être dans votre force. Ou peut-être que vous avez dit, ouais, vous savez, cette dualité quand on se dit, ouais, mais si je suis sensible, je peux pas être fort ou forte. Ouais, ou être gentil, être sensible, c'est être faible. Et pourtant, regardez une maman
tel qu'on l'entend, c'est une maman qui sait être tendre, qui sait être gentille, mais qui sait aussi dire stop, qui sait aussi poser des limites. Et un parent qui ne sait pas poser des limites va voir son enfant faire des bêtises plus ou moins grandes selon la capacité de son parent à lui poser des limites. Il y a des enfants qui se mettent carrément en danger, tout simplement parce que leur adulte ne sait pas poser les limites et lui, il va chercher les limites qui sont loin, 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 parce qu'on veut être sympa, parce qu'on veut être permissif, parce que ça. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes en train de vous dire, je peux être sensible, je peux être comme je suis, avec mon cœur, avec ma douceur, avec ma sensibilité, mais ça ne reste pas moins que je sois quelqu'un de fort, que je sois une personne forte. Alors, je vais regarder avec Conscious Spirit, justement, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan, j'allais dire, de l'esprit, vraiment de votre esprit. Celebrate life. Wow! Je célèbre chaque jour en honorant et en respectant toute vie sur la terre-mère. Elle est là, la mère. Elle est là, la mère que j'avais vue quand j'ai choisi ce papillon bicolore. Elle est là, cette personne. Alors, si vous êtes un homme, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien avoir cette mère intérieure qui est très fortement développée chez vous. Hein, c'est ok. Donc, elle est là. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour de cette planète, dans l'amour de cette terre. Dans toutes ces dimensions, il y a plein d'animaux totems ici, il y a quelque chose de très chamanique. Ouh, regardez, il y a un colibri ici et il y a un deuxième colibri ici. Et j'ai le message de Pierre Rabhi qui vient de nous quitter, qui est un homme formidable. Peut-être qu'il peut vous parler, que vous pouvez entendre son discours magnifique et sensible. Donc vous voyez comment c'est pour vous. Ce qui vient à vous, je pense, c'est de plus en plus d'acceptation. Vous attirez vers vous d'être des gens peut-être aussi, des énergies qui sont très connectées à la Terre, qui sont très dans le concret, qui sont très dans la matérialisation. Donc moi, quand je vois un tirage comme ça, je me dis, vous attirez à vous la matérialisation. D'abord par cette femme qui a un enfant et qui est enceinte. Donc il est possible que vous soyez porteur d'un projet que vous n'avez pas encore mis en route pour telle ou telle ou telle raison. Et là, vous avez décidé de sortir de l'ombre. Vous avez décidé de sortir de l'ombre. Vous avez décidé de devenir un prêtre ou une prêtresse d'amour, de matérialisation, de réalisation. Waouh, 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 j'adore. Allez, je vais regarder tout de suite avec le tarot. Je vais peut-être faire deux. J'ai envie de faire deux. Là, ça me vient subitement. J'ai envie de faire deux l'avant et l'après, genre. Tu vois? Voilà, la lune. Bon, encore le féminin, encore la mère. Alors là, le message que j'ai, c'est qu'il y avait peut-être justement un conflit avec la mère. Une ambivalence avec la mère, des émotions contraires avec la mère, des ambivalences avec le fait peut-être aussi d'être mère, j'entends. Là, il y avait celle-ci qui m'a sauté dans les doigts. Waouh, le monde. Et là, peut-être aussi avec le monde qui vient derrière, je me dis que ça peut être aussi un coupage en deux entre être une mère, être une femme, être à l'intérieur, j'allais dire, dans cette énergie féminine de réceptivité, et être à l'extérieur, dans cette énergie de radiance, de rayonnement. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Ici, on a quelqu'un qui célèbre, qui ouvre ses ailes, qui s'offre au monde, et ici, on a quelqu'un de très intérieur. Et peut-être qu'il est le temps pour vous, mes amis, qui avez choisi ce papillon 1. Et puis en plus, vous avez vu, c'est un papillon qui est bicolore. Et là, je le fais de part et d'autre de la planche, de la deuxième planche de mon meuble. Première planche, deuxième planche. Et là, il y a peut-être justement comme ça... Ouais, je vais continuer à remplir les cartes de ce côté pour voir un petit peu ce que ça me dit, ce que vous êtes en train de dépasser, hein, l'empereur. Voilà, vous voyez, j'étais dans une énergie de féminine, et peut-être que l'homme était quelqu'un chez vous qui était
qui avaient des représentations plutôt négatives de pouvoir, d'abus de pouvoir. En tout cas, le pouvoir et la puissance, c'était peut-être associé chez vous au masculin abusif, au masculin qui est tyran, parce que cet empereur-là, qui est placé dans cet endroit-là, vous aviez peut-être une mère sensible, émotionnelle, et un père froid, dur, autoritaire. Et il y avait peut-être justement chez vous cette dualité, cette division entre comment je peux exprimer le féminin et le masculin quand je vois dans la société des femmes écrasées, des femmes maltraitées, des femmes, voilà, la reine de denier, elle est là, vous voyez, elle était là-dessous, elle va venir, ça va venir. La reine de denier, elle vient, elle est là pour vous, hein. Elle est là pour nourrir les autres et pour vous nourrir vous aussi, hein. Donc on est vraiment dans une énergie. Et comment je peux faire moi pour voir ça? Et regarde la reine de bâton. Oh, paf. Et vous voyez comme l'empereur et la reine de bâton, comment être dans ma magie quand j'ai autour de moi des femmes faibles, des femmes émotionnelles qui sont écrasées par des hommes. Comment devenir une femme de pouvoir sans devenir une guerrière agressive, pleine de rancune. Comment être dans ma créativité finalement avec ce tableau qu'on me donne ici. Avec ce panorama que j'ai ici. Vous voyez ici 3 arcanes majeurs. Je pense que vous avez pris la décision d'attirer à vous l'union des contraires, d'attirer à vous des gens, d'attirer à vous des situations, d'attirer à vous du travail aussi, où vous soyez vraiment, où vous puissiez exprimer toutes vos facettes. Allez, je vais regarder justement ce qui bouge là, ce que vous attirez, ok? Là, je vois avec quoi vous étiez qui pouvait vous bloquer, hein, qui pouvaient être des énergies de blocage très fortes chez vous. Et là, je vais voir ce qui vient. Bah, ça a du mal à venir, hein, vous voyez? Les cartes, elles, tiens, tu vois, il y a celle-ci. Page of Swords. Ok. Gossip. Il y avait beaucoup peut-être vous en avez assez d'être, vous ne voulez plus attirer, parce qu'on va voir ce que vous attirez. Vous voulez plus d'être dans des énergies de plainte, de critique. Ce que vous voulez attirer, c'est quelque chose de positif, de constructif, de sain. Il y en a une deuxième qui est là. La papesse. Passer du bavardage du mental à l'intuition. Donc, ce que vous attirez dans votre vie, dans les mois qui viennent, je vais pas trop le déterminer d'avance pour que ça fasse pas, ça vous bloque pas justement. Quand on a le valet d'épée et la papesse, vous allez vous taire. Et moi, j'aime bien ce valet d'épée parce que regardez comment il est. Il ne regarde pas, il observe, il fait attention. Et il y a la papesse derrière, encore un arcane majeur. La lune d'un côté, la papesse de l'autre. Donc il y a vraiment, vous êtes en train d'arrêter de critiquer en fait j'entends hein, l'éducation que vous avez reçue, la mère que vous avez eue, les modèles féminins que vous avez vus qui ne vous ont pas satisfait, parce que vous voulez attirer à vous les bonnes situations, les bonnes rencontres. Et vous voulez surtout être capable d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup de doutes, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de contradictions. Avec un mental qui vous disait ouais mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui critiquait, qui savait jamais trop. Voilà, 10 de coupe. La félicité. Donc j'allais dire vous attirez l'amour, mais je voulais pas le dire tout de suite parce que une carte d'amour n'était pas sortie. Et regardez qui est dessous. Encore une femme enceinte. Donc pour moi, définitivement, il y a 2 choses que vous attirez. Pour ceux qui sont célibataires, il est clair qu'avec cette intégration de votre masculin et de votre féminin, vous allez pouvoir accueillir l'homme, le compagnon ou la compagne, selon votre sexe, selon vos orientations aussi sexuelles. Vous allez pouvoir accueillir un autre ou une autre qui soit vraiment dans une vibration, j'entends, complémentaire de la vôtre. C'est fini d'avoir des relations en miroir où vous aviez quelqu'un qui était totalement proche, où vous disiez ça y est, c'est la passion, il est comme moi ou elle est comme moi. Et puis finalement, vos 2 passions
finissait par se heurter et ça faisait brrr, ça explosait ou alors ça retombait comme un soufflet. Ici, vous allez pouvoir accueillir quelqu'un de complémentaire, quelqu'un qui ne vous ressemble pas forcément, j'entends. Quelqu'un, attention aussi, avec la papesse, avec la lune, ça veut dire que ça travaille dans la coulisse derrière. Et avec la 10 de coupe, il est possible que vous soyez surpris, que vous n'attiriez pas la personne à laquelle vous avez l'habitude d'avoir affaire, j'entends. Quelque chose d'extrêmement nouveau, quelque chose de très, j'allais dire, qui peut peut-être vous paraître ennuyant, ennuyeux au début, qui est pas une folle passion, qui est pas... Vous allez dire, ah ouais, tiens, c'est bizarre. Pour les gens, bien sûr, qui sont en couple, la question ne se pose pas. Et l'amour que vous attirez, la félicité émotionnelle que vous attirez, ça, vous voyez, il y a la reine d'épée. Reine de bâton, reine d'épée, reine de denier. Vous devenez une femme qui s'intègre dans toutes ses facettes. Donc, je disais, pour les gens qui ne sont pas en recherche amoureuse, cette 10 de coupe avec la lune et la papesse qui sont de part et d'autre du jeu et la reine de bâton ici, c'est que vous attirez des gens de votre spirit team, de votre équipe spirituelle, que ce soit sur le plan spirituel avec être plus capable de communiquer avec votre ange gardien, de communiquer avec votre guide personnel, et que ça soit aussi sur le plan humain, où vous allez pouvoir rencontrer des gens. Alors moi je me dis, il y a des moments de célébration qui vont être importants pour vous. Il y a des moments de célébration, des rituels, des groupes de méditation, des groupes de danse, des choses comme ça où vous allez pouvoir vraiment exprimer. Tiens, regarde qui c'est qui sort en fin de jeu, mes amis. Hé hé hé. La reine de denier et la 6 de coupe. Donc, on est décidément bien dans un équilibrage. Vous attirez en fait en vous des relations équilibrées. Vous attirez en vous des gens qui ne passent pas leur temps à parler, qui ne passent pas leur temps à critiquer, qui ne passent pas leur temps à se plaindre. Vous attirez des gens qui se taisent et qui écrivent leur propre histoire. La papesse, c'est quelqu'un qui écrit son histoire. Et elle vient ici à l'extérieur, associée à la reine de denier. Vous êtes en train de réécrire une toute nouvelle histoire dans laquelle vous attirez l'amour, dans laquelle vous attirez l'intuition, avec la reine de bâton qui est la sorcière du tarot pour moi, très clairement, avec la lune qui est le ressenti émotionnel, les antennes un petit peu, et avec la papesse. C'est que bien évidemment, derrière la reine de denier qui va matérialiser tout ça. Vous voyez, on est dans une énergie ici, dans cet axe, on est dans une énergie de se connecter à notre nature terrestre, à notre nature animale, à notre nature sauvage, à notre nature instinctuelle, à notre mère universelle, qui va nous amener la réalisation de nos projets et la matérialisation avec la reine de denier. Donc le premier axe, je vous disais pour vous, ce que vous attirez, c'est l'amour, l'amour avec des gens avec qui vous êtes dans le cœur. Alors bien évidemment, l'enfant peut arriver dans votre famille. Vous pouvez avoir un membre de votre famille qui vous annonce une grossesse. Vous pouvez, vous, selon votre âge, avoir une grossesse. Vous pouvez avoir une de vos filles qui tombe enceinte ou la femme d'un de vos fils. Vous voyez l'idée? Et donc, ça sera un signe que vous êtes prêt vraiment à accueillir à nouveau le maternage dans votre vie. Deuxième axe, deuxième chose que vous attirez avec ce tirage ici, vous attirez la sécurité matérielle. Il y a l'empereur qui est là, il y a la reine de bâton qui est là, il y a la reine de denier qui est là. Ce sont trois personnes dans la ligne du bas qui sont plutôt dans la ligne de la terre, dans la ligne de l'action, dans la ligne du faire. Alors qu'on a, vous voyez, on a plutôt des énergies dans la ligne du ressenti, de l'intuitif, du féminin. Et le monde ici qui est en train de vous dire, tu peux rayonner dans le monde désormais toutes les parts de toi. Celle qui rayonne. Vous pouvez rayonner. Elle a aussi du rouge sur elle. Et cette reine de denier, elle a une robe rouge. Donc, il est important pour vous, on me dit, de vous mettre des protections.
Hein. Vraiment très important de vous mettre des protections. Ce rouge, et vous voyez, j'ai mis du rouge ici, c'est le chakra racine. C'est la terre, justement. Je vais mettre une carte qui va peut-être faire le pont entre les deux. Après, on va voir justement, voilà, 2 d'épée. Boum! Je me disais, tiens, avec le valet d'épée et le 2 d'épée, il est important, mes amis, pour vous. La clé, hein, une des clés fondamentales de ce que vous allez pouvoir matérialiser, de ce que vous a. Voilà. J'ouvre l'œil. Hein, le roi d'épée, c'est celui qui ouvre l'œil, qui est assertif, qui sait ce qu'il veut. Et la 2 de denier, d'épée, elle me dit ici clairement, vous n'écoutez pas ce que disent les gens. Vous n'écoutez pas les gens qui sont dans la discorde. Vous n'écoutez pas les gens les oiseaux de mauvais augure qui vous disent ouais mais ça marchera pas, ouais mais n'importe quoi, etc. C'est très important pour vous actuellement de ne pas écouter. Je pourrais dire aussi de ne pas prendre de décision de changer radicalement ce qui se passe dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors, je peux voir précisément si vous voulez, hein, pour le domaine, si ça vous intéresse, si ça vous arrange. Mais il y a des incertitudes ici. Il ne faut pas brusquer les choses. Le processus est en train de se faire. 4 de bâton. Voilà, par exemple, typique, vous avez quelque chose qui est sûr dans votre vie. Freedom. Paradoxalement, la 4 de bâton ici, elle me dit, reste là où tu es parce que c'est ta liberté. Imaginez, vous avez un travail qui commence sérieusement à vous embêter, vous avez des projets, ça va venir. La matérialisation de vos projets vient de toute façon. Mais vous voyez que la matérialisation, elle est en tout dernier. Moi, ça me dit, elle n'est pas tout de suite. Et le monde ici, il est dans une position de début de tirage, ça veut dire qu'il est dans une position de fermeture encore. Il y a encore des résistances qui font que pour l'instant, ça n'est pas prêt. Si vous lâchez ce boulot aujourd'hui, vous allez vous mettre dans une situation d'insécurité. Et vous n'allez pas pouvoir, tout le travail que vous avez fait ici, de vous mettre en sécurité justement sur le plan émotionnel, sur le plan concret, sur le plan de l'énergie, sur le plan de vos compétences, ça peut se retrouver vacillant et ça peut vous provoquer, je pense, voyez, l'équilibre il est là, il peut se perdre, il est à nouveau sorti la 6 de coupe. Donc l'équilibre que vous avez mis en place ici, ça ne sert à rien de tout envoyer bouler. Même chose sur la maison, le déménagement, le couple. Là, on me dit, reste cool, reste calme, ne transforme pas trop vite ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Ce que vous pouvez faire en attendant, j'ai demandé à l'oracle de Moonology avec des affirmations. Bon, il y en a 28 qui tombent, on va pas faire ça, on va pas faire 28 affirmations, mes amis. Allez, Moonology, s'il vous plaît, voilà, très bien. Voilà, Full Moon in Scorpio, il y a encore des tensions, c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez ici, il y a l'automne qui sort. Breathe, respirez à travers les tensions. Respirez. Vous êtes en train de faire une grosse transition. Vous attirez la concrétisation de vos projets. Vous attirez des gens qui sont liés à votre âme, votre chemin d'âme. Vous devenez une femme qui rayonne. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'énormément de sécurité. Or ici, vous êtes dans une période de transition, hein, avec cette 2 d'épée qui sort là, avec cette 4 de bâton qui vous donne envie de vous tirer et qui vous fait vous prendre la tête, mais je vais faire quoi, je vais aller où et pourquoi et comment. Stop. Quel que soit le moment où vous tirez ce tirage, cette guidance, elle me dit on reste calme et tranquillement, on pense à nos projets. Quand on est enceinte comme ça, on va pas courir partout. On se pose, on se calme, on prépare le nid, on prépare l'accouchement, on prépare les courses, on fait des réserves. On n'est pas en train de courir à fond la caisse partout. Vous voyez l'idée ? On est vraiment dans quelque chose comme ça. Je vais regarder... je regarde tout simplement le message que vous auriez besoin d'entendre maintenant. Allez, je vais prendre un message de
Allez, de la lumière. Message de lumière. Lumière intérieure. Pour terminer votre tirage. Hop, ça vient tout de suite. Vous voyez, on est dans quelque chose de très chaud, de très chaleureux. On est vraiment dans quelque chose, le voile se lève. Même si parfois je ne semble pas voir la lumière, je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez faire une capture d'écran ou prendre une photo de votre écran. Même si parfois je ne semble pas voir la lumière, je garde confiance, car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. Vous voyez, il y a cette idée de grandir avec cet enfant et cette femme enceinte. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Dans l'espoir et le courage, le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Oui, voilà, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir prendre des moments pour... Alors là, on vous a dit, attention, on vous a dit respire, 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 respirez. Quand vous êtes en tension, quand vous êtes en stress, vous arrêtez tout et vous prenez le temps de respirer et de reprendre confiance que tout est bon, que tout va s'arranger, que tout va aller bien. Vous vous faites un espace. Ça, c'est vraiment le message central qui vous est envoyé aujourd'hui. Vous voyez, vous attirez vraiment beaucoup de choses extrêmement favorables, donc on prend son temps, parce que c'est là, l'amour et le matériel. Voilà mes amis, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie d'avoir été là pour l'écouter et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre tirage avec ce magnifique papillon bleu. Ce papillon bleu, pour moi, c'est le papillon de la douceur. Alors, je sais pas où vous en êtes avec la douceur, mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et que vous avez, non, c'est pas, si c'est celle-ci, hein, c'est bien celle-ci, merci. Oh, lâcher prise et famille stellaire. Ok. Alors là, j'ai quelqu'un, et vous avez le bleu est là-dessous. Le quelqu'un est bleu. Là, vous avez quelqu'un qui est en train de se dire, j'accepte mon incarnation. J'arrête de flotter dans l'espace, dans le cosmos, à me languir de ma famille stellaire. Peut-être que vous êtes un enfant indigo, peut-être que vous êtes un starseed. Et c'est très difficile pour vous. Voilà ce que c'est pour vous, l'incarnation. C'est peut-être quelque chose qui est très très difficile dans ta vie. Ok, donc ce que vous attirez à vous, là je pense, c'est de rentrer vraiment, vous incarner, accepter d'être là où vous en êtes, ici et maintenant, accepter que ça n'ait pas toujours été, ah j'ai de la cendre, vous entendez peut-être la cheminée, je me suis mis du bois, un bûcheron les gars, j'ai de la cendre sous les ongles, tout va bien, bon c'est pas grave. Voilà, vous acceptez d'être tel que vous êtes. Moi je suis une espèce de sauvage qui vit dans la nature et qui fait du feu, qui rentre dans une cheminée qui fait 2 mètres de long, mais j'accepte. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, je pense, c'est d'accepter de lâcher, de ne pas être sur cette terre, de ne pas être incarné. Vous voyez, tous les papillons qu'il y a ici, qui tournoient pour vous, au cœur de cette fleur de vie. Et vous lâchez des chaînes. Il y a des choses qui vous enchaînent, qui vous empêchent d'être bien à votre place, d'être à votre place, j'entends, de communiquer librement qui vous êtes, d'oser être qui vous êtes. Vous êtes en train de faire le grand saut, en fait, vers l'accueil, en fait, de She Who Surprises. Voilà, bon bah voilà. Hein. Alors c'est incroyable, il y a des papillons hein, dans ces jeux, mais alors là, c'est la tonne de papillons. Hein. Surprise, découverte, révélation. Vous êtes en train de vous transformer et je pense que vous allez en laisser plus d'un sur les fesses. Mais c'est avant, j'ai l'impression que vous en êtes
au stade d'avant. Vous êtes en train de préparer les choses. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est très doux, il y a quelqu'un qui est très sensible, ici, qui me regarde. Il y a quelqu'un qui est très timide, peut-être, et qui n'ose pas être soi-même, affronter. Vous voyez, elle est encore derrière le rideau, elle regarde s'il y a du public, elle est encore dans sa douceur, dans sa sensibilité. J'entends, elle a peur d'être maltraitée. Elle a peut-être vécu des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses et qui font qu'elle a peur d'avoir confiance. Il y a encore chez vous, je pense, cette peur d'avoir confiance. Je vais regarder avec l'esprit, les cartes de Conscious Spirit, l'esprit conscient. Qu'est-ce qu'il vous dit? Sacred Space. Voilà. Bon, bah c'est ça exactement, hein. Espace sacré. Je trouve la paix, la sécurité et le contentement quand je suis entourée des beautés de la nature. Voilà, donc vous avez besoin en fait j'entends, de vous échapper de la brutalité de ce monde, de vous échapper de lieux. Vous voyez, vous devez faire attention où vous allez, j'entends, hein. Parce que vous êtes dans une période de lâcher prise. Et quand on est dans une période de lâcher prise, on s'ouvre à l'inconnu. Celle qui surprend, et moi j'ai envie de dire aussi celle qui se laisse surprendre. Alors messieurs, c'est celle parce que c'est she who, mais c'est vous êtes cette énergie, c'est une énergie en fait, hein. Donc ce qui est en train de vous arriver ici, tout simplement, c'est que vous devez absolument vérifier que vous êtes en sécurité. Quand vous vous mettez dans des situations, quand vous allez avec des gens, quand vous allez dans des événements, quand vous écoutez des informations, quand vous regardez la télé, quand vous regardez des émissions, quand vous côtoyez des gens. Parce que là, ce que vous attirez à vous, peut-être pour l'instant, en tout cas ce que vous avez attiré dans le passé, ce sont des gens qui vous ont mise en... Alors je vais pas dire, on va pas aller jusqu'au danger, mais qui ne vous ont pas permis d'éclore parce que vous n'étiez pas en confiance avec ces gens. Vous voyez, pour faire ça, ce qu'il faut être confiant. Et vous, pour l'instant, il y a ici, on va les regarder tout de suite avec le tarot. Hein, je vais pas bavarder 3h30. On va aller voir tranquillement avec le tarot. Bloom, voilà, Queen of Wands. Alors peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un autour de vous. Ça peut être une femme, ça peut être une mère. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui a été assez vindicative, qui vous a peut-être un petit peu secoué les plumes alors que vous aviez besoin de douceur. Et peut-être que c'était pas pour faire mal, c'était peut-être pour vous dire allez, bouge-toi, c'est pas grave, oh là là, ça va pas bien, ça ira mieux demain. Quelqu'un qui prenait pas en compte votre sensibilité, mais je vois par souci de bien faire, pour vous pousser. Allez, t'es timide, ben vas-y, mets-toi en scène, fais du théâtre. Et vous vous retrouvez à faire du théâtre et c'est l'horreur quand vous êtes gosse, quoi. Ou allez, t'es timide, viens, va chanter à l'anniversaire de tonton Roger. Et là, vous êtes là, mais non, quoi, je veux pas faire ça, moi, quelle horreur. Vous voyez, quelqu'un qui a pas écouté, en fait, j'entends, vos besoins profonds et qui ne vous a pas mis en sécurité. Ouais. Ça peut être aussi, alors, moi, je vois une rupture dans votre vie, un divorce, une séparation, vos parents qui divorcent par exemple, et vous vous retrouvez, votre monde s'écroule. Hein, c'est très possible et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, à cause de ça, n'est plus très disponible pour vous. Et vous vous retrouvez dans une espèce d'état un peu de voir d'être là un peu isolé. Vous voyez, ouais, c'est ça, il y a la 10 de coupe et le valet de coupe qui viennent là. Quelqu'un qui sait plus trop quoi faire. Quelqu'un qui peut-être s'est retrouvé enfermé dans la solitude, j'entends. Ouais. Quelqu'un qui s'est isolé à cause de rupture, de séparation, d'isolation douloureuse. Voilà, vous voyez, la 9 de bâton. Quelqu'un qui a perdu sa force de détermination. Comme si, en fait, vous vous étiez senti fragilisé. Et je pense, moi, que vous êtes quelqu'un à la fois de doux, de tendre, mais à la fois de très solide. Quelqu'un qui
quelqu'un qui est entier, quoi. Quelqu'un qui est comme la nature, un arbre, quelqu'un qui est vraiment entier et qui a été peut-être diminué, minimisé par ces événements passés qui ont été difficiles. Et ben voilà, vous voyez, le valet de coupe, il ressort. Donc quelqu'un, ouais c'est ça, quelqu'un qui a été en face d'une personne qui était forte, qui était déterminée, que peut-être vous aviez l'impression de ne pas être à la hauteur, j'entends. Ou peut-être quelqu'un qui vous a donné, malgré elle, l'impression de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas être suffisant, l'impression de pouvoir faire mieux, l'impression de devoir vous améliorer. Et vous étiez là avec votre petit cœur à vous dire, mais je peux pas faire autrement, je suis comme ça, moi. Vous voyez l'idée? Je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se reconnecter. Quelqu'un qui s'est peut-être aussi, j'entends, coupé de son émotionnel parce que ça fait mal. Quelqu'un qui s'est dit, je vais devenir fort, je vais devenir forte, je vais devenir déterminée, même pas mal, même pas peur. Vous voyez l'énergie? Et quelqu'un qui s'est peut-être coupé, parce que là on a vraiment deux énergies très radicalement coupées. Vous voyez, il y avait l'énergie de force, de détermination, de créativité ici, que vous êtes à mon avis. Et de l'autre côté, l'énergie de douceur, de cœur, mais qui est coupée. Il y a une séparation entre les deux. Des fois, quand la vie est trop difficile, on a tendance à ce qu'on appelle se dissocier. C'est-à-dire se dissocier de la part de nous qui souffre. Voilà. Donc, ce que vous attirez à vous aujourd'hui, c'est des aides. Ce sont des aides spirituelles. Tempérance, elle est là pour vous dire 3 de denier, les bâtisseurs de cathédrales. Donc vous êtes là, ce que vous êtes en train d'attirer, c'est que vous êtes en train de réouvrir votre cœur à vos guides, à votre ange gardien, à Dieu peut-être aussi, tout simplement, et à vous dire je veux, voilà, je veux dire adieu. Je veux transformer tout ça. Je veux redevenir en fait la personne sensible, douce et tendre que je suis, mais qui sait se protéger, qui n'est pas obligée de se couper en deux. Vous voyez? Donc ce que vous êtes en train d'attirer à vous aujourd'hui, il y a 2 arcanes majeures. Là, il n'y avait pas d'arcane majeur, donc c'était quelque chose qui, à mon avis, durait depuis un petit moment. Ça tournait un peu en rond, peut-être aussi. Vous étiez dans un état de j'y vais pas, et ça tournait un peu comme ça en rond, un petit peu j'entends de paralysie aussi quelque part, de recroquevillement, de peut-être se réfugier dans des rêves, se réfugier dans la spiritualité, dans s'enfuir un petit peu, vous voyez? Il y avait, rappelez-vous, il y avait votre famille d'âmes stellaires dessous. Allez vous réfugier dans les étoiles, allez vous dire mais qu'est-ce que je fous sur cette planète, pourquoi je me suis incarnée, j'étais mieux avant quand j'étais pas sur Terre. Et donc aujourd'hui, on est en train de vous dire mais tu peux très bien faire les deux. Tu peux très bien être une personne déterminée, créative, magicienne. Moi je pense que vous êtes une sorcière, une magicienne, ouais, exactement, et en même temps un ange. Vous pouvez être en même temps, il y a mon feu qui crépite, ne prenez pas peur. Donc vous pouvez être en même temps une grande magicienne des puissances de la terre, connecter ça. Je suis dans mon espace sacré, je suis pleinement dans la terre, je fais des rituels avec la terre, je fais des prières, je fais une activité parce qu'il y a la créativité 2 fois. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui est artiste, qui est créatif, qui devait kiffer de toucher la terre ou de faire des mandalas avec la terre ou de ramasser des cailloux ou de faire des dessins. Ou de danser, danser comme ça dans la terre, sur la terre. Bon, et là, ça c'est quelque chose que vous avez éteint.
que vous avez étouffé. Et là, il est temps de dire adieu à ça. Il est temps de dire adieu à ça parce que derrière vous, là, le divin, l'univers, Dieu est en train de travailler pour vous. Vous avez été entendu. Le message, c'est vous avez été entendu. Et on va voir précisément, voyez ce que vous attirez à vous, 7 de denier. C'est la récolte. Pour moi, c'est la récolte sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'avec ce travail que vous faites, d'accepter de vous incarner, d'accepter de devenir des étoiles, mais qu'il vous faut bien vivre sur cette terre, et vlan, avec la 3 de denier qui ressort. Action. Vous êtes prêt à passer à l'action, à vous associer, j'entends, aussi, vous associer avec des gens pour faire des choses qui vont rentrer des sous. Voilà, le valet de denier qui est là. Le valet de denier qui est là, le valet de coupe qui était là. Vous voyez, 2 énergies. Le valet de coupe, il est dans son petit univers, dans son monde d'enfant, peut-être incompris, peut-être isolé, peut-être mal aimé aussi, j'entends. Et ça me touche quand je vous dis ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, une grande sensibilité malmenée. Et là, on est avec le valet de denier qui est dans une énergie totalement différente. Elle regarde vers le futur. Elle est adulte, elle a grandi, elle est femme. Elle a à la fois une robe rouge et une robe verte. Elle est à la fois dans le cœur et dans la matière. Donc il y a une réunion du cœur, comme je disais ici, et de la matière, avec ici votre espace sacré, avec ici celle qui surprend. Moi, je pense que vous allez beaucoup surprendre les gens parce que vous allez être dans une création. Moi, je pense que votre création, elle peut être artistique. Je ne sais pas si vous rêvez de mettre au monde une création artistique, mais le valet de denier, c'est celui qui rêve de réaliser ses rêves. Celui-ci, il rêve d'être aimé, il rêve d'aimer, il rêve d'amour, il aimerait bien qu'il y ait de l'amour. Et pourtant, c'est dur. Et celui-ci, il rêve pas qu'il y ait de l'amour. Il y en a de l'amour. Il y a de la créativité. Il a passé les 3 autres valets. Il a passé le valet de cœur. Il a passé le valet d'épée qui se pose des questions. Il a passé le valet de la bâton qui expérimente. Et lui, c'est le valet de denier. C'est le dernier qui est en train de mettre en place ses rêves. Et dessous, vous avez un 3e arcane majeur. C'est le pape, le hiérophante. Ça ne m'étonnerait pas que vous deveniez quelqu'un qui donne des enseignements, qui raconte, peut-être qui dessine ou qui écrive ou qui chante ou qui fasse des modelages, quelque chose qui raconte l'ouverture du cœur, la transformation, la métamorphose. Vous voyez, il est dessous. Alors, je vais le remettre parce qu'il était dessous. Hein. Et là, vous voyez, je vais remettre une carte, peut-être 2, je vais voir, qui fasse le pont entre les 2 états. J'ai l'impression que c'est vraiment le papillon, c'est vous, là, le papillon bleu, il est léger, hein, votre papillon, il communique, regardez la reine d'épée, Schling, la reine d'épée. Peut-être que vous allez devoir affronter des gens qui vous disent que vous ne pouvez pas, qui vous disent que non, tu feras jamais ça. Toi, faire du théâtre, laisse-moi rire, mort de rire, tu sais même pas aligner 3 mots. Vous voyez ce genre de gens là, pas sympa, mais c'est pour votre bien. Allez, tu vas te faire du mal, tu vas faire ça, tu vas te planter, ne le fais pas. Ici, vous allez dire chiche. Et elle est là. Elle est là. Chiche. Je le fais, je vais peut-être me casser la figure, ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais je le fais, j'y vais. On est dans cette énergie-là. Je lâche tout ça. Vous savez, les cheveux qui sont très très longs ici sur cette image, les cheveux, c'est signe de pouvoir. Vous avez ici une femme avec un turban. Vous voyez, elle n'est pas dans son pouvoir. Elle le tient, elle le contrôle. Elle est contrôlante, cette femme qui est là. Elle peut être agressive même, hein, si vous la lâchez. Parce qu'elle a besoin de vous. Et là, vous voyez, de ce côté, on a une femme avec les cheveux. Ici aussi, c'est pareil, elle a les cheveux attachés. Cheveux détachés, cheveux détachés, cheveux détachés, cheveux détachés, cheveux détachés. Et là aussi, c'est pareil, vous voyez, les cheveux, ils sont tout courts, tout attachés, tout retenus. La chevelure, pour une femme, c'est son pouvoir. Et donc, une femme qui a les cheveux libres, détachés comme ça, c'est une femme qui a repris son pouvoir.
Il y a de l'indépendance chez vous. Donc ce que vous attirez, je pense que vous allez attirer dans votre vie et à vous des gens qui ont déjà fait ce travail d'être indépendantes ou indépendants, que ce soit des hommes ou des femmes, des gens qui ont déjà créé des choses et qui peuvent vous donner des exemples, qui peuvent vous apprendre, parce que le valet de denier aussi, il apprend, il est prêt à partir sur un long apprentissage pour arriver à faire les choses. Donc vous pouvez avoir des gens qui arrivent dans votre vie, qui vous montrent comment faire. Des femmes qui sont déjà des vraies sorcières, des vraies femmes de pouvoir libérées, des vraies magiciennes, qui sont déjà aussi des vrais, qui sont dans leur cœur sur le plan spirituel, qui ont fait ce travail de réunion de toutes les femmes qu'elles sont et qui sont capables de vous accompagner. Parce que la reine d'épée, ça peut être aussi la coach, la femme qui va vous accompagner dans cette transformation, qui va vous aider à vous prendre votre indépendance, qui va vous aider à dire des affirmations, qui va vous aider à prendre des pas pour passer à l'action et à saisir votre chance, à vous transformer et à faire la paix à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Donc quelque chose, un processus comme ça qui est en train de se faire chez vous, voilà ce que vous attirez. Et regardez ce que vous avez dessous, le chariot, le masculin sacré, votre puissance. Parce que on ne peut pas être un féminin sans un masculin. Hein. Le monde nous érige les hommes contre les femmes, divisés pour mieux régner. Quand on a un homme qui est un allié, quand on est une femme, quand on est une femme qui est une alliée, quand on est un homme, on est dans notre total pouvoir. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. Hein. Vous êtes en train de... Ouais, boum, regarde-moi ça. Oh, t'as vu? C'est no comment, hein. Les hommes, regardez les hommes qui se pointent dans votre vie. Hein. Des modèles de puissance bienveillante. Parce que l'empereur, quand il est en positif, c'est la stabilité, la matérialisation, la concrétisation, le même pas peur, l'audace de faire les choses, le charisme. Quelqu'un qui se pose là, c'est le bélier, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui avance. Et de l'autre côté, vous avez le chariot, le cancer. C'est une énergie totalement différente. C'est quelqu'un qui se cocoone, qui prend soin de lui, qui prend soin de ses émotions. C'est pour ça qu'il faut vous faire un espace sacré, impérativement pour vous. Hein, vraiment, parce que vous êtes en métamorphose. Vous n'êtes même pas que en transformation, hein. Vous êtes en métamorphose totalement. Donc ça veut dire que pour faire cette métamorphose, il va vous falloir vous mettre dans des espaces sacrés. Je trouve la paix et la sécurité. Hein. Je vous disais au début du tirage, il vous faut trouver la sécurité. Allez, je vais vous faire un message de l'esprit, justement en complément de votre tirage, pour voir un petit peu ce que votre esprit, ce que le grand esprit, le grand tout, l'univers vous dit. Oh, merci, merci les guides. Rouge, ancrage, terre, divine timing, rythme, harmonie, calme mental. Trouve ton centre. Je vais vous la mettre ici, si vous voulez prendre une photo. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Vous voyez, c'est ça, ce monde trépidant, ce monde qui vous pousse, qui vous dit « Allez, ça va, allez, faut aller bien, oh là là, allez hop, oh là là !» Non, là, c'est pas bon pour vous, ça. C'est hop. Attends, là, je vais prendre un petit peu, je vais me reposer un peu, les gars. Hein? Salut! Je suis pas là. Trouve ton centre. Trouve ton centre, c'est une affirmation très intéressante parce que le centre, il se trouve précisément dans le cœur. On a les chakras du bas et on a les chakras du haut, donc le terrestre, le spirituel, et au centre, on a le cœur. Et le cœur, il est connecté, un cœur qui va bien, il est connecté à l'âme, et une âme qui va bien, elle est connectée à vous, vous êtes connecté à elle, et elle vous donne la direction.
Donc ce que vous attirez vraiment actuellement, c'est magnifique parce que ça veut dire que c'est la paix intérieure. C'est peut-être aussi des gens qui vont vous servir de modèle, moi je pense, hein, qui vont vous aider parce qu'on se sert tous de modèle. Quand on apprend à faire du patin à glace, on a un prof qui nous apprend. Quand on apprend à faire de la pâtisserie, on a un prof qui nous apprend. Quand on apprend à être spirituel, on a un prof de spiritualité qui nous apprend. C'est tout. Ça marche pareil. Et donc, vous allez avoir comme ça des mentors qui se présentent à vous, qui sont là dans votre vie pour justement vous apprendre comment trouver la paix, comment passer en même temps à l'action, comment équilibrer le calme, la paix, l'isolement, la solitude, l'action, la réalisation, la concrétisation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là pour vous. Hein. Je vais regarder les énergies qui vont vous aider, les énergies lunaires. New Moon in Cancer, relax, 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 relax. Vous voyez, là, il y avait tout à l'heure le chariot qui était là en Cancer. Relaxez-vous. Hein. Moi, je pense que c'est relaxer cette part-là de vous. Pour aller vers quoi? Pour aller vers quoi, mes amis? Voilà. Pour stabiliser, asseoir la situation. Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour vous. Vous voyez comment ça se passe. Hein. D'un côté, je me calme, je me relaxe. Je me relaxe vraiment. Alors, vous, ce qui va vous aider, hein, c'est l'eau. Très clairement, hein, le signe du Cancer est sorti plusieurs fois, l'énergie Cancer est sortie plusieurs fois. Il y a l'enfant ici qui se baigne. Donc, n'hésitez pas à aller dans des endroits, par exemple à la piscine, si vous n'avez pas d'eau chaude à côté de vous, prendre des douches purifiantes, apaisantes, aller dans le, je sais pas moi, le jacuzzi, le hammam, des choses comme ça. Parce que ça vous aide vraiment à vous relaxer. Vous avez besoin d'eau. Et d'un autre côté, vous avez besoin de terre, d'eau et de terre. C'est exactement ça. Et avec l'eau et la terre, on fait quoi? Et ouais, on fait pousser les choses. Donc vous avez le Cancer d'un côté, la Vierge de l'autre, qui pour moi est dans les signes de terre, le signe du fleurissement, le signe de l'éclosion, le signe de la terre qui est nourrie par l'eau et qui donc peut donner des fruits. Hein, donc d'un côté, quand vous sentez que vous êtes trop sous pression, vous vous relaxez pour aller vous concentrer sur vos projets qui sont connectés à la terre. Et vous allez attirer, vraiment en faisant cette balance, cet équilibre, vous allez attirer des gens avec qui vous pourrez faire des partenariats. Hein. C'est très très net sur le plan professionnel. Il y a vraiment des choses qui se débloquent pour vous sur le plan professionnel en faisant ce travail-là, mes amis. Voilà, j'ai terminé votre tirage. Je regarde si j'ai quelque chose à rajouter, mais je ne crois pas. Oui, vous attirez la chance. Ouais. Voilà, mes amis, j'ai terminé votre tirage. Je me suis fait très, très, très plaisir. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages. Et puis, je vous dis, je vous souhaite le meilleur. Hein. Ciao! Bienvenue dans votre tirage avec ce sublime papillon numéro 3. Moi, quand je vois ce papillon, je vois du velours, c'est marrant, je vois un petit peu la texture de ces bougies, vous voyez pas, mais elles sont un peu de la couleur du papillon, ça ressort plus orange dans la vidéo, alors qu'elles sont un rouge très rubis, très profond. Moi, je peux pas m'empêcher de penser, j'ai le mot âme qui me vient. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot âme qui me vient pour votre tirage. Reconnexion à l'âme, message de l'âme, je ne sais pas. Voilà, je vais voir ce que vous attirez, des grandes âmes, quelque chose comme ça. Réceptacle, confiance en soi. Vous voyez les cartes qui sont tombées, elles me montrent que vous attirez en fait. Voilà, ça c'est celle-ci pour du coup. Voilà, vous attirez en fait. Je pense que vous êtes une âme, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot âme qui vient. Moi, je pense que vous êtes une âme très ancienne, qui a fait beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses. Et oui, vous entendez, c'est le feu à côté. Ne vous inquiétez pas, c'est le feu de ma cheminée. C'est une âme qui a fait beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses
et qui peut parfois s'égarer, j'entends. On va voir dans quoi. Vous pouvez attirer des trucs un peu trash, j'ai l'impression. Parce que justement, votre âme, c'est une âme ancienne qui en a vu d'autres. Et qui, des fois, j'ai l'impression qu'elle se donne un petit peu des petits coups de speed, là. Des petits coups de, vous voyez. Tiens, il y a toujours deux cartes qui viennent. Il y a une dualité, en fait. Peut-être une dualité ombre et lumière, bien et mal, un truc comme ça. Celle qui change. Transformation, changement, enchantement. Ouais, vous voyez comme elle est magnifique. C'est hallucinant ce jeu. Moi, je suis fascinée, vraiment. Et moi, je crois que vous êtes en train de changer, que je mette pas le feu partout. Hein. Attendez voir. Vous voyez, c'est pas facile. Il y a des feuilles qui tombent. Vous êtes en train de lâcher des choses qui, je pense, ne jouaient pas en votre faveur. Des choses que vous avez peut-être héritées de votre âme, des choses que vous avez peut-être... J'arrive pas, il faut que je me concentre parce que c'est pas très clair. Ouais, là, regardez-moi, tu vois, il y a plein de choses qui sautent, il y a quelque chose qui part dans tous les sens. Chakra couronne, feu, mouvement, méditation. J'ai l'impression que vous avez une âme qui est en mouvement, voilà, c'est ça. Une âme que j'arrive pas à saisir. Quelque chose qui tourbillonne. Et quelque chose qui peut même aller vous mettre dans des situations pas très cool parce qu'elle a besoin de stroke, on appelle ça en coaching. Il n'y a pas de mot équivalent en français. Mais si vous voulez, c'est des trucs, des petits coups de fouet. Des petits coups de speed, des petits coups de fouet, des petits trucs émotionnels comme ça, qui ne sont pas à votre faveur. Et je pense que ça vous a fait attirer des situations qui n'étaient pas du tout à votre faveur non plus. Et je pense que ça vient de votre âme. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'âme, elle est rapide. Hein. À partir du moment où on a décidé de dire, ok, je veux que mon âme soit mon allié. Je veux que mon âme soit mon allié. Je veux que mon âme m'amène dans des endroits élevés, dans des endroits spirituels. Je veux que mon âme soit avec moi, soit ma compagne, soit ma partenaire, soit mon guide. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train déjà de parler à votre âme. Alors, il va peut-être y avoir un mouvement de recul, de n'importe quoi, elle débloque celle-là, une espèce d'agressivité qui peut vous venir, et ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Alors, si par contre, tout en étant très calme, vous vous dites non, ce tirage ne me parle pas, c'est ok, c'est que c'est pas pour vous. Mais si vous voyez de l'agacement à m'écouter, si vous voyez une espèce de truc, mais n'importe quoi, vous voyez un truc comme ça, cynique un peu, c'est qu'on est en train d'aller voir des parts de votre âme qui sont pas cool et qui sont pas à votre service, mes amis. Allez, je vais aller regarder maintenant avec le tarot des anges. Parce que en fait, vous êtes venu sur cette terre pour être un joyau. Voilà, transformation. Voyez. Je pense que vous êtes audacieux, audacieuse, que vous en avez vu d'autres, qu'il vous est arrivé des choses difficiles et que ça vous a peut-être renforcé. Voilà, vous voyez, la tempérance qui sort sous l'arcane sans nom. Alors c'est marrant parce que c'est comme si c'était l'explication, j'entends. C'est comme si c'était l'explication du tirage 2, dis donc. Je sais plus trop ce que j'ai dit dans le tirage 2 parce que c'est des messages que je reçois, je lis les cartes comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une continuité parce que le message 2 il se terminait avec ces cartes ici, tu vois. Et là, on les retrouve au début. Donc c'est comme si c'était l'explication. Ouais. Bon, on va voir la suite. Avec l'arcane sans nom et tempérance, vous êtes vraiment dans une énergie d'aller dans votre lumière, quoi. Je crois que vous êtes en train de choisir la lumière, mes amis. Vous avez peut-être bataillé entre l'ombre et la lumière, et là, vous êtes en train de vous dire, je veux plus. Je veux plus. Ouais. Oh, c'est incroyable, c'est les cartes qui sont sorties pour le tirage numéro 2. Mais elles étaient séparées.
Donc vous reprenez votre pouvoir, Bon, ok. Moi, je pense que votre âme, elle a baigné dans des trucs pas cool de magie, tu vois, des trucs qu'on n'aime pas avoir dans sa vie, quoi. Qu'il y en a qui font toujours actuellement hein, sur cette terre, on est bien d'accord. Mais vous en voulez plus de ça. Vous n'en voulez plus, vous voulez être dans une magie lumineuse. Ouais, regardez l'amour qui est là, avec les anges. Vous avez envie de travailler avec les anges. Je pense pas me tromper en disant ça. Et voilà. Vous saviez plus, en fait, vous étiez vraiment, votre âme, elle était incertaine, elle savait pas quoi choisir entre l'ombre et la lumière. Ouais. Votre âme, elle savait pas choisir entre l'ombre et la lumière. Vous êtes fortement en lien avec le tirage numéro 2. Hein. Vraiment, c'est un éclaircissement au tirage numéro 2, ce tirage en fait. Parce que je savais pas trop. Il me semblerait que dans cette vie, vous êtes tombé justement sur une femme un peu tyran, qui vous a peut-être foutu les jetons, ou vous avez très très peur de la sorcellerie, des esprits, de la magie et de ces trucs-là. Parce que justement, vous avez côtoyé ça. Je brasse, j'ai un besoin très intense de brasser mon jeu. Et tu vois, j'ai balancé des cartes. Il y a le pape qui ressort, c'est un truc de fou, les amis. J'ai jamais vécu ça. Ce tirage est exactement l'écho du tirage précédent. Ok, tout va bien. Donc je continue. J'arrête pas de faire tomber les cartes en plus. Tu vois. Et ça aussi, c'est un signe que il y a quelque chose qui est décalé, quelque chose qui doit être rectifié, quelque chose qui est un pouvoir qui doit être repris. J'entends. Il faut impérativement faire le travail avec votre âme. Donc, je vais aller voir justement le travail que vous allez faire ici pour récupérer votre âme, pour lui dire que 5 de coupe. Voilà, exactement. La 5 de coupe, on est dans une énergie de tristesse, on est dans une énergie de perte, on est dans une énergie de regret, on est dans une énergie d'attachement au passé. Et pour vous, le secret, c'est qu'il vous faut impérativement, finalement, les événements du passé dans votre vie actuelle sont des remugles, des résidus toxiques qu'a ramené votre âme de vie antérieure. Ça n'est pas vous, ça ne vous appartient pas. Et donc, il vous faut impérativement faire la croix, mais quand je dis la croix, c'est vraiment faire la croix, même j'allais dire la croix du Christ, hein, de Jésus, sur ce passé qui est un passé sombre, mais je vous rassure, on a tous fait ça, on a tous à un moment donné ou à un autre eu un cheminement d'âme pas cool. Et aujourd'hui, ce que vous êtes appelé à faire, voilà, oh là là, magnifique. Ce que vous êtes appelé à faire avec la roue de fortune et l'amoureux qui est dessous, c'est vraiment de reprendre votre destin en main, voyez, de réécrire votre histoire et de devenir vraiment, d'être au service de la lumière et des anges à 100%. Angel of Commitment. Ici, on avait l'incertitude. Ici, on a l'engagement. Tu vois? Ici, on avait la transformation. Ici, on a l'intégrité et la destinée. Donc, vous devenez quelqu'un, voilà, vous devenez quelqu'un d'intègre. Je pense que vous êtes fourvoyé peut-être pas dans cette vie, mais en tout cas, il est sûr que dans d'autres vies, votre âme, elle s'est fourvoyée dans des trucs pas cool. Et donc, aujourd'hui, vous en payez encore les frais. Vous en faites encore les frais, comme on dit. Donc, aujourd'hui, il est temps. Alors là, vous voyez, ce que vous êtes en train d'attirer à vous, ben, c'est vous-même. Voilà, 3 d'épée, cœur brisé, tristesse. Donc, tout ce que vous vivez actuellement, il vous faut vous dire, ok, c'est des résidus, ça ne m'appartient pas. Moi, je suis prêt à passer à la 6 de coupe, c'est-à-dire à l'équilibre émotionnel. Moi, je suis capable, je suis prête à passer à la 4 d'épée, c'est-à-dire l'équilibre mental. Équilibre mental, équilibre émotionnel. Moi, je pense que vous avez ici certainement eu l'impression parfois de devenir dingo, de perdre la tête, de perdre les pédales, de vous dire mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. C'est normal. Ça n'est pas vous, c'est ce qu'a rapporté votre âme.
D'accord? Et si vous voulez aller voir le tirage numéro 2, le tirage numéro 2 va vous expliquer en fait que vous avez peut-être eu des relations de tyrans, etc. dans cette vie, mais c'est lié à ça. Vous avez été coupé en fait dans cette vie. Là, on parle de la vie qui a précédé, des vies qui ont précédé, et de ce que ça peut donner dans votre vie comme manifestation. Manifestation d'être schizophrène, d'être complètement, d'aller dans un sens puis après dans un autre, de changer d'avis, d'être instable, d'être complètement en vrac. Et vous avez vu que je suis passée à côté de cette carte. Je l'ai mise là-bas sans vous la montrer, les amis. Tu vois comment ça s'est agité tout à l'heure, hein? Est-ce que je vais pouvoir la rechoper sans tout casser? Oh, vous voyez comme je dois aller doucement. C'est la carte 2, la carte de la méditation. La 2, on ramène la dualité à l'unité. Je médite quotidiennement pour permettre la sagesse universelle de couler à travers moi. Et vous voyez, votre âme, elle canalise des trucs qui sont pas pour vous. Donc, si vous travaillez avec les anges, les gaz archanges, tous ces trucs comme ça, vous laissez tomber, s'il vous plaît, pour l'instant. Vous méditez. Les méditations que vous faites, c'est des méditations qui doivent être conscientes. Comme cette femme-là, elle fait une méditation. Elle a fait des cailloux au pied de l'arbre. Elle a un arbre qui est en forme de femme. Elle est en train d'avoir des plumes. Elle a un bâton de fumigation. Elle se purifie, elle fait de la méditation en conscience. Elle n'est pas en train de méditer et de laisser la tête ouverte à n'importe quoi. Faites très attention pour vous, c'est important mes amis, hein, qui avez choisi ce tirage-là. Pourquoi? Parce que votre âme, elle peut vous amener à canaliser des trucs qui sont pas du tout dans la lumière. Donc les canalisations, pour l'instant, ça serait peut-être pas mal de calmer ça et d'aller faire des méditations d'amour. Par exemple, méditation du cœur, méditation chantée, méditation des chakras, méditation au tambour chamanique, voyez, mais pas faire des méditations où vous vous fermez les yeux et vous vous ouvrez la tête à n'importe quoi. Hein. Faites attention à ça. Vous avez vu comme j'ai besoin de brasser beaucoup pour que les choses viennent. Ça vient pas, c'est difficile parce que votre âme, elle vous brouille encore. Elle empêche les bonnes choses de venir à vous, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, hop. Bah dis donc, c'est pas trop tôt, hein. Eh ben boum, voyez un petit peu comme votre âme elle résiste. Love. Je suis sans voix, mes amis. La clé pour vous, c'est de vous mettre, de faire des méditations d'amour. Donc c'est très simple. Je remplis mon cœur d'amour. Je fais une méditation sur l'amour, tout l'amour que j'ai ressenti dans ma vie, tout l'amour que j'ai ressenti dans le passé, tout l'amour que je vois autour de moi. Je fais une méditation sur les fleurs qui sont amour. Je fais une méditation sur les papillons qui sont amour. Je fais une méditation sur les oiseaux. Je fais une méditation sur le ciel, sur le soleil, sur les nuages. Donc vous voyez, vous faites des méditations avec des objets de façon à vous purifier, à vous nettoyer de tous les miasmes que vous rapportez. Vous voyez ce passé là qui est là caché, qui rôde, cette âme qui rôde et qui ne veut pas que vous soyez dans l'amour parce que elle a souffert, elle a été triste, il lui est arrivé des trucs pas cool, ou elle a fait des trucs pas cool, mais ça on s'en fiche, c'est pas la question. La question c'est de dire que il faut réparer ça. Hein, et vous voyez, vous avez encore l'ermite, l'ange de la réflexion, l'ange de réfléchir en fait, de vraiment vous mettre à penser, vous mettre à faire des méditations en conscience, pas des méditations la tête vidée. Et vous voyez, j'ai encore les cartes qui m'échappent. Ok, si les cartes m'échappent, c'est qu'il faut que j'attende un petit peu, tranquillement, pour laisser venir le message final. Vous voyez, c'est très important, ce que je suis en train de faire. C'est important que vous fassiez la même. Il y a cette carte qui s'est accrochée. Ah, bam, le pendu. L'ange de la prophétie et dessous qui vous amène la 10 d'épée, les fins. Ce cycle, mes amis,
Vous attirez à vous simplement quoi? Alors vous allez peut-être être déçus parce que vous attendiez la guérison matérielle, vous attendiez de l'argent, de l'amour et compagnie. Oui, vous attirez l'amour, c'est sûr. Et oui, vous attirez la fin des troubles liés à cette âme et ce souvenir d'âme. Allez voir le tirage 2, vous allez voir concrètement dans la matière ce qui peut vous venir à vous. Donc ici, avec le pendu qui est l'ange de la prophétie, ces méditations que vous allez faire sur l'amour, ces méditations que vous allez faire, comme je vous en ai donné un exemple tout à l'heure, je médite sur une fleur. Vous pouvez même méditer en regardant une fleur. Vous pouvez méditer en regardant une bougie aussi, en étant conscient, en étant présent, en gardant votre esprit en main. Eh bien, vous allez vous retrouver à, voyez, je laisse couler la sagesse universelle à travers moi. Vous allez avoir des révélations très fortes. Voilà ce que vous vous attirez dans les semaines, les mois qui viennent. Vous vous attirez des révélations sur vous, sur votre âme, sur la vie, sur votre vie, sur ce que vous voulez faire. Vous allez certainement découvrir de nouvelles choses à faire, de nouvelles activités, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'aimer aussi. Donc vous voyez un petit peu, c'est un sacré programme qui vous attend. Je regarde tranquillement. Ouais, le cavalier d'épée. Vous courez, vous vraiment drama. C'est fini les drames que voilà, 5 d'épée, loss. C'est fini ces sentiments, vous voyez, de drame, de perte, de conflit, de souffrance dans le cœur, de souffrance émotionnelle, de perte. Voilà ce que vous attirez à vous, un regain de vie, un regain de vitalité, un regain d'amour. Et bien évidemment, quand on change d'énergie comme ça, on a les gens, ils vont venir avec. Tiens, il y a celle-là qui vient aussi. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? J'adore! Donc les gens tout pourris, ils vont dégager. Et à la place, tadam! Cavalier d'amour, c'est celui qui va vous trouver l'amour. Regardez. Il fait des vœux d'amour. Il fait une potion magique d'amour. Donc vous êtes en train actuellement de vous reconnecter à votre cœur. Et donc, votre cœur va aider votre âme à redevenir une âme sage, une âme clean, une âme qui dit oui à 100% à la lumière. Et c'est ça qui vous attend en attendant, mes amis, vous voyez, c'est de rester pépouze, peinard, tranquille, dans votre jardin des Hespérides à vous. Regardez ce qu'il y a à côté de lui. Et un papillon, Donc, dans votre jardin des Hespérides à vous, accueillir vos pommes d'or à vous, à vous délecter en étant dans le cœur comme ça, à vous nettoyer de tout ce qui est négatif. La purification, elle est au milieu. C'est très, très important pour vous, la purification. Donc, de vous nettoyer des scories qu'a rapporté votre âme. Vous voyez le truc? Alors, le Psychic Tarot, parce que moi je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le psychique chez vous. Vous avez la 2 d'épée, la 5 d'épée, la 3 d'épée, vous avez les cartes d'épée les plus lourdes, la perte, le cœur brisé et l'incertitude. Donc pour vous, il y a vraiment, votre âme, elle vous a joué des tours en vous faisant avoir des histoires d'amour foireuses, des histoires d'amour pourries qui vous ont fait perdre la foi. Vous avez pu aller jusqu'à perdre la foi, la foi en l'amour. Dire-moi l'amour. Le quoi? Tu as bien dit amour là? Dégage. Tu redis le mot amour, je te pète la figure. Il y a pu y avoir chez vous comme ça une espèce de ne me parlez pas d'amour. Et donc là, le travail, ce que vous attirez à vous justement, c'est réapprivoiser l'amour, réapprivoiser le cœur. Et je pense que vous serez quelqu'un qui saura aider les autres
à se purifier, à se nettoyer comme vous le faites vous actuellement. Allez, je regarde avec le Psychic Tarot. C'est un oracle qui part sur les principes du tarot et qui rajoute des chakras. Voilà, 14, elle est là. Patience. Quand je vous disais que votre âme, elle vient de loin, on est chez les Incas là, Justin. Vous allez patiemment, voyez, vous allez patiemment vous réunifier, vous réunir et reprendre l'étincelle d'amour. Reprendre l'étincelle d'amour. Il y a encore une fumée, là, quelque chose qui est de cet ordre-là, de la purification. Vous allez permettre aux scories du passé de partir en fumée. Vous allez attirer à vous l'amour, tranquillement, patiemment, jour après jour. Vous pouvez dire cette phrase, je suis amour. L'amour vient à moi aisément. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça des affirmations hein, dans les semaines qui viennent. Voilà. On est à nouveau maintenant, ça y est, on est à nouveau dans les bâtons, mais non, je viens de réaliser que ce jeu-là, le rouge, c'est les deniers, c'est la terre, c'est le corps. Donc vous rentrez, c'est plus votre âme qui vous balade dans le mental à droite et à gauche, comme on l'a vu dans votre jeu. C'est votre corps. Et c'est comme ça que vous allez changer. C'est-à-dire que quand vous avez mal au corps, vous arrêtez tout. Quand votre corps se sent pas bien, quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, il est possible que vous ayez des douleurs justement dans le corps. Hein, parce que là, la 2 de denier qui sort ici, elle dit que vous êtes en train de, vous avez le entre deux chaises et que vous êtes en train de wouhou, vous n'êtes pas très à l'aise et le corps il souffre. Donc, et j'avais justement le tarot des élixirs là qui me venait, tu vois, le tarot de, je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai en bas de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le corps, s'il vous plaît, pour mes amis qui ont choisi le papillon de velours? Vous voyez, il y a du mal encore à accéder au corps. Et ben voilà, hein. Le roi d'épée. C'est-à-dire que vous voyez ici, il est possible qu'il y ait des gens chez vous que le corps manifeste des maux de tête, des migraines, des fatigues à penser, des pas envie d'être avec des gens qui parlent. Ça c'est possible que ce soit l'indicateur que votre corps, il a besoin que vous vous reposiez. Tu vois? Ouais, ça peut être le corps, il peut se manifester comme ça chez vous en disant stop. Voilà. Calming, tonique, le roi de coupe. Et on remplace à la place quelque chose, des tisanes relaxantes. Pour vous, vous pouvez prendre des plantes qui vous relaxent, par exemple. Hein. Vous faites une méditation et vous préparez un thermos de verveine. La verveine, c'est très très bien pour vous. C'est la verveine qui me vient parce que c'est la plante de la joie. Donc vous faites de la verveine. Faites-vous une cure de verveine là dans les semaines qui viennent, ça serait bien pour vous. Petite méditation sur le cœur, petite méditation sur l'amour. Vous remplir d'amour et comme ça, hein. Et vous faire, vous voyez, il y avait une plante ici. Je disais, il fait des élixirs, il fait des potions. Faites des plantes, faites-vous des tisanes. Faites brûler des trucs qui vous plaisent, du romarin par exemple. Vous achetez un bouquet de romarin, vous faites brûler. Vous achetez des feuilles de laurier, vous faites brûler. Voyez, pas la peine d'acheter des trucs qui coûtent la peau des fesses. Des machins de fumigation. Là, vous prenez une branche de laurier, ça fait très bien l'affaire. Une branche de romarin, ça fait très bien l'affaire. Et vous prenez des tisanes de verveine, tisane de valériane, tisane de camomille, tout simplement des tisanes calmantes. Donc vous voyez comment ça marche pour vous, hein. Soyez patient, soyez doux avec vous-même. Votre âme, c'est comme un, vous voyez, c'est comme ça. Et là, vous ouvrez et il y a un joyau à l'intérieur. C'est ce papillon de velours que vous avez choisi, papillon numéro 3. Donc, donnez-vous l'autorisation de
de purifier votre âme de toutes les scories de ces vies antérieures pour qu'elles soient au service de la lumière. Parce que c'est ce que vous voulez servir, mes amis, dans cette vie. J'en suis convaincue. Sinon, vous ne seriez pas là à m'écouter jusqu'au bout. Oui, et puis vous voyez les déconstructions, parce que l'ego, il construit à partir de ce que l'âme, elle vous raconte. Elle vous fait de la peine, vous vivez des misères, et votre ego, il vous dit « Ouais, c'est pas juste, je souffre, c'est dégueulasse, cette vie, j'en veux plus, gna 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 ». Donc vous déconstruisez tout ça pour aller vers votre vision. 7 de denier. La récolte. Sur le plan matériel et sur le plan financier. Voilà mes amis, j'ai terminé votre tirage, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et là, je crois que je vais arrêter la caméra avant le tirage numéro 4 et puis je vais aller me faire une petite boisson chaude justement et remettre un petit peu de vie à mon feu. Vous voyez comment ça se passe? Je suis pas aux pièces, je suis pas obligée, je peux m'arrêter. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre tirage avec ce papillon orange. Alors figurez-vous que c'est drôle parce que avant de faire votre tirage, moi je m'intéresse vraiment toujours à tous les signes qui accompagnent ce que je fais. Et en fait, avant de faire votre tirage, je me suis arrêtée un petit moment, j'ai remis du manger à mon feu. Vous l'entendez peut-être à côté de moi qui crépite. Je suis allée manger des bananes séchées et du chocolat noir avec des noisettes, vous allez tout savoir. Et je me suis refait un bon petit café avec du lait de riz chaud. Café très léger avec du lait de riz, vous voyez. Je vais boire un coup, chin chin. Et là, ce que je me dis, c'est le papillon, ce papillon-là, il me donne de la joie, il me donne du plaisir, il pétille. Et quand je l'ai choisi, c'est marrant parce que c'est un papillon que j'ai rapporté en fait. J'avais pas prévu 4 papillons, puis je me suis dit, c'est quand même pas mal pour un tirage comme celui-là, parce que justement, vous pouvez aller voir d'autres tirages pour voir où vous en étiez avant, ou ce que ça va être après. Vous allez pouvoir faire votre petite cuisine comme ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pour ce papillon orange, c'est beaucoup de pétillance. Ça n'existe pas. Je suis l'inventeur de mots. Je passe mon temps à inventer des mots. J'adore ça. J'adore les mots et donc j'aime bien inventer des mots. Allez, avec quoi cheminement intérieur, là, vers quoi vous allez déjà intérieurement pour pouvoir attirer les choses à vous. Allez, cheminement intérieur, c'est super fluide, ça vient pas, wow, j'allais dire ça vient pas forcément, mais là ça, vous voyez, vous attendez que le moment soit bon et clac, c'est ce qu'il vous faut. Pour faire quoi? Pour, oh, look at that. Ok. Pour l'ouverture. L'ouverture, alors c'est très intéressant parce que cet endroit, cette spirale que je vois ici, c'est pour moi, ça y est, j'ai un mot qui m'a jailli à la tête, c'était âme. Et ça a été aussi intuition. Et donc, il y a du rose. Donc, je pense qu'il y a un travail que vous êtes en train de faire, que je pense que vous avez déjà fait parce qu'il y a énormément de paix et de sérénité dans cette carte. Mais regardez ça, c'est pas magnifique? Oh, j'adore. Regardez-moi ça un peu. Et donc, ce travail, je pense qu'il est déjà entamé. La spirale est déjà bien blanche. Vous voyez, de loin, là, ça fait une lumière blanche comme ça. Le cœur, si ce n'est déjà fait, est en passe de manière imminente à être totalement open. Et c'est marrant parce que finalement, ce tirage, maintenant que c'est le 4e tirage, j'ai vu un petit peu, j'ai une vue d'ensemble, on a vraiment l'impression que c'est un travail d'ouverture entre le cœur et l'âme. Vous voyez? Et là, pour vous, on est clairement dans quelque chose qui est de l'ordre de mon cœur et mon âme communiquent fluidement, avec fluidité, fluidement, je pense que ça n'existe pas non plus. Et dans une espèce de paix qui me procure une grande joie intérieure. Vous voyez cette femme-là, elle a un peu le sourire énigmatique de Mona Lisa. Elle a cette espèce de paix intérieure,
de tranquillité en fait. Elle est vraiment, c'est le jeu. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'est accepté intérieurement. Alors je vais la voir avec she who, celle qui, elle qui l'appelle. Kamala. She who emerges. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes allé chercher. Je pense que pour vous, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, elle a été traversée. Le travail a été fait. Et là, c'est... j'entends ça, quoi. Ouf. J'entends, on est bien à la maison. On est bien à la maison. Alors, je sais pas si ça résonne pour vous. Vous voyez, je fais tomber les cartes et je m'en fous. Je suis dans une espèce de décontraction avec votre tirage. She who is wild. Sauvage. Ouais, vous êtes celle qui se lève comme le soleil. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui prend son temps ou qui a pris son temps pour faire venir la véritable carte. Et c'est la carte de la pochette du jeu. Celle qui est présente. Maintenant. Conscience, acceptance. C'est exactement ça. Je pense que vous avez su développer une grande qualité de présence. Et vous voyez, elle fait partir ma plante. Elle est tellement forte et présente et puissante que mon édifice se perturbe. Alors je vais remettre comme il faut. Parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien quand c'est bien rangé. Quand c'est en ordre. Ouh, j'adore. Vous voyez, ça me pose pas un problème. Je suis là, bon oui, ça tient pas. On va le faire tenir, écoute. Hein? Il n'y a pas de raison. Voilà, impeccable. Tu vois, j'ai pris le temps. Vous êtes dans une dynamique vraiment de prendre le temps. Et je vais regarder justement, je m'intéresse à regarder dans les signes, les indices de la lune. J'ai la sensation que vous êtes très connecté au cycle lunaire. Step into your power. Ah voilà, premier quartier en bélier. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a le chakra Manipura. Voyez, vous êtes en connexion avec vos chakras du centre. Chakra Manipura, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge. Là, on est ces trois chakras-là, ils vous permettent d'être dans votre pouvoir. On a une femme comme ça qui danse dans la nature. Il y a vraiment chez vous une présence, une qualité de présence que vous avez dû aller chercher en travaillant sur vous, peut-être en faisant des ateliers, j'entends, ouais, je sais pas, il y a quelque chose chez vous, c'est marrant, hein, les cartes, elles veulent pas être comme je les mets d'habitude chez vous, c'est différent. Il y a beaucoup de liberté, j'entends, une personne très libre, une personne... qui tient à son indépendance, une personne qui tient ou qui a tenu à sa liberté justement, et qui peut-être en a pâti, peut-être en a, comme on dit, payé les pots cassés, dans la mesure où justement vous aviez besoin d'être très très seul, d'être très avec vous-même, d'être très en retrait ces derniers temps. Et moi là j'ai l'impression que justement avec le bélier, la premier quartier en bélier, vous êtes en train d'y aller, d'aller rencontrer le monde, rencontrer les autres, partager un petit peu aussi votre expérience, votre expertise. Allez, je vais voir tout de suite avec le tarot ce que ça nous dit. Donc j'ai coupé l'espace en deux parties. Oh, bah voilà, The Magician. Les cartes est sortie quand j'ai battu le tarot avant de faire votre tirage. Donc là, vous êtes vraiment, ça y est. Il y avait un avant et un après. Pour certaines personnes, bah là c'est pour vous. Ça, il y a un avant et un après. Ouais. Ce qui se passe maintenant, ça n'a rien à voir à ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Vous avez absolument tous les éléments pour attirer. Alors moi je vais vous dire, hein, ce que vous attirez à vous, ce que vous voulez.
open bar. Alors là, pour vous, c'est clair et net. Maintenant, vous êtes dans le pouvoir totalement, vous êtes totalement dans le pouvoir de manifester. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Le roi de bâton, le magicien avec le roi de bâton. Donc le magicien, il est là derrière vous et il vous permet d'avoir le leadership parce que vous êtes certainement devenu un expert en pas réussissage de faire ce qu'on veut, en pas matérialisation, en doute, en tout ce que vous voulez. Et lui, il est en train de vous dire, c'est terminé ça. Donc je pense que vous étiez quelqu'un qui a manqué de confiance, qui on me dit aussi manquait peut-être éventuellement de compétences véritables, pour manquait d'expérience peut-être aussi, manquait de ce qui permet d'être dans l'assertivité. Voilà, voyez, victoire. L'assertivité, j'étais en train de parler d'assertivité. L'assertivité, elle se fait sur tous les plans. Elle se fait sur le plan du mental, elle se fait sur le plan du corps, elle se fait sur le plan du cœur, et bien évidemment, elle est connectée à l'âme et à l'intuition. Donc, quand on est dans son assertivité, on est capable de dire, alors ça, je sais, les amis, et ça, je sais pas. On est capable de dire, ça, je veux, et ça, je veux pas. On est capable de dire, c'est là que je veux aller, là, je veux pas aller. Donc, vous voyez, ici, le travail qui était pour vous, c'est qu'il y avait certainement beaucoup de flou sur le plan du mental, beaucoup je pense que vous étiez souvent perdu dans vos pensées. Voyez, en train de vous dire, ou pas être là, être ailleurs, typique, tu vois. Ouais, bah voilà, être ailleurs, et j'ai le mot départ. Ouais, d'être toujours en train de vous dire, c'est typique, c'est typique, vous êtes en train de faire quelque chose, vous aimeriez vachement faire un autre truc, vous êtes en famille et vous dites, oh là là, j'ai du boulot qui m'attend. Et puis vous travaillez, vous dites, oh là là, j'ai ma famille qui m'attend. Toujours comme ça, être dans une espèce d'insatisfaction d'être là où vous êtes. J'ai ma gorge qui gratte, donc ça veut dire que j'ai d'autres messages qui doivent venir. Faut que je me taise. Je vais boire un coup, tiens. Oui, alors le message que j'ai, voilà, qui arrive, c'est que vous étiez peut-être des gens qu'on appelle suradaptés. C'est-à-dire des gens qui veulent à tout prix faire plaisir, être reconnu, être considéré, avec un manque de confiance à un certain, et donc à être dans des endroits où vous ne deviez pas être, typique, à faire des choses que vous ne deviez pas faire ou que vous ne vouliez pas faire, et à pas être capable de vous en sortir, et ce qui vous donnait une confusion mentale, de la nervosité, j'entends aussi, de la colère aussi, certainement, de vous mettre dans des situations qui vous mettent en colère, des gens qui vous mettent en colère, possiblement des gens qui sont des manipulateurs, qui sont des menteurs, qui sont pas honnêtes et qui vous foutent les nerfs. Parce que vous, ce que vous supportez pas, c'est tout ça. Hein. Ça, c'est clair et net avec le bélier ici, le premier quartier en bélier, l'ouverture ici. Et celle qui est présente, il y a un truc que vous ne supportez pas. C'est les gens qui manipulent, les gens qui mentent, les gens qui baratinent, les gens qui font n'importe quoi, qui sont pas en accord entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ça vous rend dingue. Et malheureusement, vous vous mettiez avec des gens comme ça, dans des situations comme ça. Peut-être que même vous avez été amené à faire ça, à faire de l'abus de pouvoir, à faire des trucs qui vous faisaient vous dire après, mais il faut que j'arrête de faire ça, quoi. Je veux pas faire ça, c'est pas moi. Oh, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi Tout simplement parce que vous étiez dans un besoin d'avoir la validation des autres. D'avoir, si les autres ils font ça, ça doit être bien. Si les autres ils me disent ça, ça doit être bien. Et donc d'être toujours en train d'attendre la validation. Vous voyez, en fait, avec ce petit cœur là qui a besoin d'amour et qui a besoin d'être, parce que lui, en fait, il a besoin d'être comme il est. Vous voyez, il discute avec le dauphin. Le dauphin, c'est le plus intelligent des animaux. Et c'est un animal qui communique avec nous de manière télépathique. C'est-à-dire quand vous êtes avec un dauphin,
Il entend ce que vous pensez. Donc, vous, votre besoin, c'était vraiment d'être totalement dans l'authenticité. Et la vie vous a amené à être dans des situations pas comme ça du tout. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça fait des situations pas comme ça du tout? Ça fait que le cœur, il fait « Salut les gars, je ferme là, c'était fermé. » Clac, à double tour. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ok. Alors, les remèdes pour ça, bon ben voilà. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va là où son cœur le mène. C'est un cavalier. Donc c'est quelqu'un qui est en chemin. Vous êtes déjà en chemin avec ce cavalier qui sort ici. Je pense que vous êtes déjà quelqu'un qui est capable de dire « Moi j'aime ça, moi j'ai besoin de ça, moi ça j'en veux pas, ça j'aime pas, ça je veux plus, ça c'est terminé, tac 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 ». Je pense que vous êtes capable de faire votre petite cuisine, vers votre petite cuisine en fait, là où vous êtes, et de distribuer de l'amour au monde. Partir d'un endroit, vous voyez, où vous n'êtes pas valorisé, où vous n'êtes pas reconnu, où vous n'êtes pas apprécié, où vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes. Vous êtes peut-être même manipulé, voilà, des trucs pas cool, avec des gens qui se prennent votre cœur et qui le passent à la moulinette et qui se le mangent avec du persil, tu vois un truc. Et donc de partir de ça et dire non, en fait, c'est terminé ça. C'est moi là, je vais dans un endroit où les gens ils ont du cœur, ça existe. Je crois qu'il y a des bonnes personnes sur cette terre. Je crois que c'est le shift que vous avez fait au fait. C'est d'être présent, présente, justement pour pouvoir vous ouvrir à ces gens-là qui existent pour peu qu'on y croit et qui finissent par venir dans notre vie. Donc ce qui vous attend, vous, clairement, c'est l'amour. Ce qui vous attend, vous, c'est une rencontre amoureuse, voire des rencontres amoureuses, du flirt, de la romance, de quelque chose de beau comme ça, de doux, de paisible, qui prend son temps peut-être, vous voyez. L'amour, l'amour léger, quoi. Et ce qui vous attend aussi, c'est la 9 de denier, qui est un endroit. Mais ça, vous l'avez déjà en vous. Hein. Cette 9 de denier, elle est déjà en vous. Comfort, c'est un endroit où vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Comfort, c'est, moi j'aime bien dire peinard, paisible, pépouze, tranquille. Donc, il est bien possible que ce qui vous arrive à vous, alors là, j'ai pas envie de mettre de restrictions. Hein. J'ai envie de dire, quelle que soit la relation sentimentale dans laquelle vous vous trouviez maintenant, il y a l'amour qui se présente à vous. L'amour véritable, l'amour solide, l'amour autant dans le physique que dans le spirituel. La rencontre paisible. Vous vous ouvrez à l'amour, vous dites oui à l'amour. Vous êtes présente, vous êtes prêt à l'accueillir. Vous êtes déjà en train de danser la joie d'être amoureux, la joie d'être en amour, j'entends. Donc, vous voyez, histoire pour vous. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes capable, je pense, de vraiment de connecter la joie, en fait. Hein. J'entends de connecter la joie d'être amoureux à nouveau. Et voilà, 3 de coupe, celebration. Et donc, si c'est pas, alors ça peut se faire justement. On vous invite à sortir, à aller voir du monde, à vous retrouver avec des gens. Vous voyez, pas avec ce genre de gens-là. Ça, c'est non. On les dégage. Donc, de sortir, de vous retrouver avec des gens avec qui vous célébrez, avec qui vous êtes joyeux. Ce papillon orange, moi, il m'a mise en joie. Vous voyez, je suis allée me prendre un petit café, 9 de bâton, tu vois, détermination. Je suis allée me prendre un petit café, je suis allée me prendre du chocolat, j'ai remis du feu dans la cheminée. Ouais, des petites choses comme ça. Pour vous mettre bien, quoi, pour nourrir votre présence. Il vous faut impérativement, avec cette 9 de denier, j'entends, mangez bien, nourrissez-vous, ancrez-vous dans la matière. Du concret, du manger, la bonne nourriture, des gens sympas, boire un verre,
célébrer avec les gens, voyez. C'est très important. Il y a celle-ci qui est venue ensuite. Ah ben non, pardon, c'est celle de tout à l'heure, excusez-moi. Détermination. Mais ça se trouve, elle va ressortir. Hein. J'en sais rien. Oh, j'adore. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, bah voilà, c'est ce que je disais. Hein. 9 de bâton. On est sur quelqu'un qui dit stop. Stop à devoir me protéger. Stop à être avec des gens qui me font prendre des vessies pour des lanternes. Stop d'être avec des gens qui sont pas authentiques, quoi. Moi, j'entends, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. J'ai besoin de croquer la vie à pleines dents. J'ai besoin de prendre soin de mon énergie, de ma santé. Je vais voir tout de suite avec le tarot de l'alchimie de quoi vous avez besoin. Parce que moi, là, il y a un besoin de santé pour vous. On va voir à quel niveau. Oh, waouh, Judgment. Voyez. Judgment et l'étoile. Bon, il y a vraiment un besoin de... Laissez-moi bien... Ouais, il y a un besoin de prendre soin de vos articulations, de la circulation de l'énergie sous forme de... ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des torticolis, ça peut être des tendinites, ça peut être des choses comme ça. Mal au dos, il y a les vertèbres aussi hein, qui sortent là. Il y a ici le squelette, il y a les vertèbres tout le tour. Les mains et les vertèbres. Là, ce que ça me dit d'agir. Par exemple, vous voyez, pour vous, vous pourriez faire très très bien quelque chose qui est de la gymnastique douce, des pilates, des étirements, de la danse. Vous voyez, elle danse. De la danse, mais vous savez, une danse tout en douceur, une danse un peu sauvage, un peu africaine, un peu tribale, mais pas africaine speed, hein, parce que les danses africaines, moi je tiens pas un quart d'heure, hein, donc vous, ça serait plutôt des danses pas africaines, mais je me suis trompée, mais plutôt orientalisantes, vous voyez, avec des espèces de vagues, des choses comme ça. Vous voyez, faire ça avec le corps pour qu'il s'assouplisse. Ouais. Nourriture solide qui nourrissent le corps. En fait, je crois qu'il vous faut renforcer votre corps pour être dans votre présence toujours, parce que ces gens-là que vous avez connus, ils vous mettent triste, ils vous mettent dans des états émotionnels, ils vous mettent dans une confusion mentale, ils vous font penser des trucs pas cool, ils vous font avoir des émotions pas cool. Ça peut être aussi TF1, hein. Ça peut être aussi la télé, les news toutes pourries, et ça vous... Et donc, faut que vous repreniez de la texture, de la matière et de la substance à chaque fois. Et ça peut devenir plutôt fatigant. Tu vois? Ouais. Ouais, vous voyez, ici, il y a la 5 de bâton qui est là. Le conflit intérieur, le conflit énergétique, les mangeurs d'énergie, comment ça s'appelle ça? Les vampires énergétiques, des gens comme ça, quoi, qu'on a envie de fuir, hein. Alors, je vais regarder justement maintenant avec Conscious Spirit ce que votre esprit peut vous donner comme autre indication thérapeutique pour vous. Hein. Vous êtes vraiment... le travail, il est fait. Le travail du cœur, il est fait. Maintenant, la question, c'est d'y rester. Reach out. Reach out, c'est je tends la main et le cœur, je mets à disposition la main et le cœur pour me connecter avec toute et m'unir à toute l'humanité. Donc on a vraiment quelque chose comme ça. On a vraiment chez vous un mouvement vous vous offrez au monde tel que vous êtes. Vous savez, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de prétention à 10 balles là-dedans. C'est que vous savez que vous devez cultiver ce cœur, cette présence,
au quotidien, la renforcer avec les outils que je vous ai donnés ici, parce que vous êtes une offrande au monde. Vous êtes une offrande d'amour au monde. Vous êtes une présence, hein, c'est-à-dire qu'en votre présence, les gens ont envie de venir, ils ont envie d'être à côté de vous. Ça me fait penser à un grand arbre contre lequel les gens aiment bien s'adosser pour se reposer. Vous voyez, c'est cette énergie-là que vous véhiculez. Donc, ce que vous attirez à vous, alors, on va répondre à la question. Vous attirez à vous clairement, open bar. Vous attirez à vous tout ce dont vous avez besoin pour nourrir ce cœur et nourrir cette présence. Si vous avez besoin d'être en sécurité financière, vous allez être en sécurité financière. Si vous avez besoin d'avoir un lieu dans lequel vous vous sentiez tranquille, à l'écart du monde et des tumultes du monde, ce lieu va se présenter à vous. Si vous avez besoin d'avoir un compagnon, une compagne, cette personne va se présenter à vous. Si vous avez besoin d'avoir plus d'argent, un travail qui vous satisfasse pleinement, que vous soyez confortable financièrement, ce travail va se présenter à vous. Si vous avez besoin d'amis, de tribus, de gens qui sont dans votre famille d'âme, ces gens vont se présenter à vous. Vous voyez comment ça se passe? C'est que là, vous êtes le magicien de votre vie et comme votre but, c'est de vous ouvrir aux autres, d'être présent pour les autres, d'être une présence pour les autres, eh bien, Dieu, l'univers, le divin, va vous donner les moyens de le faire. Parce que Dieu, l'univers, le divin, le créateur, a besoin de lumière. Sans lumière, le monde ne peut pas subsister. Et donc, des gens qui sont des lumières, qui ont décidé d'être dans la lumière à 100%, une fois qu'elles se sont vraiment réconciliées avec leur âme, leur cœur, leur corps, eh bien, elles ont tout ce qu'il leur faut pour être en sécurité afin de devenir des lumières, des porteurs de lumière, ce qu'on appelle aujourd'hui des artisans de lumière dans leur vie. Et ces personnes, elles sont épargnées. Mais elles sont épargnées pas parce que d'un seul coup, elles se baladent sur un petit nuage et elles sont devenues dieux vivants. Hein. Non. Elles sont épargnées parce qu'elles bossent tous les jours. Elles bossent tous les jours. À être clean, à bien manger, à bien dormir, à bien penser, à avoir des relations saines, à penser des trucs positifs, à faire le bien, à répandre la lumière, à prier, à méditer, à aimer les autres, à s'aimer soi-même. Et ça, c'est un boulot H24 tous les jours. C'est pas d'un seul coup, votre vie, ça va être un petit nuage. Parce qu'il leur arrive des trucs tout pourris, comme à tout le monde. Elles peuvent devenir malades, elles peuvent avoir des accidents de vie, elles peuvent avoir des accidents de santé, elles peuvent avoir des trucs qui leur arrivent à elles ou dans leur entourage. Mais la différence, c'est qu'elles ont cette présence qui leur permet de gérer ces événements de vie, ces challenges de la vie au mieux, avec le moins de dégâts pour elles et pour les autres. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de comprendre, qu'il vous faut vraiment prendre soin de vous au quotidien. Je vais vous donner une carte de lumière intérieure justement, qui peut vous donner un message pour vous guider pour ces quelques semaines là qui viennent, pour continuer ce travail. Oh, regardez comme c'est beau. J'ai Renaissance dessous. Hein. La Renaissance, elle est faite, c'est bon. Bon, j'adore. Oh mon Dieu. Devenir lumière, voilà. La vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur. Parfois par l'ombre, parfois dans la lumière. Oui, il y a des fois où vous allez pouvoir apprendre à gérer des situations où vous allez être challengé. Hein, c'est ce que je venais de vous dire. Hein. Vous n'allez pas avoir une vie tout beau, tout rose, tout va bien. Non. Vous allez seulement apprendre à réagir autrement. J'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie. Dans la confiance, je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme. Plus je travaille sur mon intérieur, plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie. C'est tout. Hein. Vous êtes là pour faire briller votre flamme au monde. Vous êtes là pour vous offrir au monde. Et j'ai terminé, je n'irai pas plus loin mes amis.
j'ai passé un super moment avec vous et j'espère que ce tirage vous aura apporté. Et en attendant de nous retrouver, je vous dis tout bientôt.